qui vous ont permis de nous rejoindre ici à Tétouan. Donc, notre projet s'appelle Stay Alive. Ce projet offre aux malades une opportunité pour mieux vivre leur maladie, c'est de se faire supporter par une communauté d'infirmiers et de médecins partenaires. C'est-à-dire, il y a des personnes qui rencontrent des problèmes lorsqu'ils sont malades, genre ils oublient quand est-ce que prendre leurs médicaments. Et il y a des personnes qui sont malades chez eux et ils ont besoin d'aide, des infirmiers qui peuvent venir les aider, donc ils trouvent des problèmes. Donc on a pensé à ceci. Donc les objectifs dans notre application, c'est d'assurer le non-oubli de prendre les médicaments, trouver des infirmiers à proximité pour bénéficier d'assistance à domicile et offrir une boutique en ligne des produits parapharmaceutiques. Donc, la première problématique, c'est que plusieurs personnes oublient de prendre leurs médicaments. Ça, c'est premièrement. En secondement, il n'y a aucune mise en relation digitalisée entre les malades et les infirmiers. Et la troisième problématique, c'est une difficulté de trouver des produits parapharmaceutiques, de trouver tous les produits dans une seule boutique. Donc, ça, c'est la splash screen de notre application. Et ça, c'est l'accueil. Donc, notre application est composée d'un Smart Reminder, d'une assistance et d'un store. La Smart Reminder, elle assure le non-oubli de prendre les comprimés au temps. Elle est composée d'une alarme qu'on peut gérer et qu'on peut mettre la date et l'heure pour faire la notification, pour notifier quand est-ce que prendre les médicaments. La demande d'assistance, c'est pour demander de l'assistance des infirmiers ou bien des médecins qui sont à proximité. Et enfin, il y a la boutique en ligne. Cette boutique comporte des produits parapharmaceutiques que chaque personne peut avoir besoin. Donc, on a aussi, dans cette application, on a ajouté 3 boutons. Il y a un bouton localisation qui permet de localiser les cliniques, les hôpitaux et les pharmacies les plus proches de la personne qui utilise l'application. Il y a un autre bouton qui est un bouton urgence qui permet d'appeler les urgences en cas de besoin. Et il y avait un autre bouton qu'on n'a pas pu terminer, c'est un mini-guide en cas d'urgence. Non, pardon, c'est pas en cas d'urgence, c'est un mini-guide de secourisme. C'est pour former l'utilisateur de l'application. Donc, le business model par cible. Donc, notre application est destinée aux personnes âgées. Donc, la première fonctionnalité qui est Reminder est utilisée. Donc, voici notre application. Si on accède au Smart Reminder, on peut mettre l'heure et la date de notification pour quand est-ce que prendre les médicaments. On peut ajouter les jours. Il y a l'espace assistance. On entre nos informations, notre adresse, et comme ça, on envoie un formulaire pour il y a le store qui contient les produits parapharmaceutiques. Le bouton localisation qui permet de localiser les pharmacies et les hôpitaux les plus proches. Et le bouton appel d'urgence pour appeler les urgences.
petit peu d'étable. Et c'est vrai que je me posais la question, il y avait trop de choses dans l'application. Je vous ai dit que vous avez beaucoup de pages, très ambitieux. J'avais peur que le jury soit perdu, mais très sincèrement, j'apprécie beaucoup la présentation et vraiment, j'ai pratiquement pas de remarques. Ça se voit que vous avez essayé de rassembler beaucoup d'applications autour de Restaurant de Vie, mais c'est juste une petite remarque, c'est que Stay Alive, donc c'est quelque chose de dangereux. Mais c'est pas dangereux, c'est critique. Ok, on est dans une phase critique. Introduire la parapharmacie, dans ça, c'est un petit peu... Ça ne va pas dans le sens de l'urgence. Vous avez compris. Qui est le propriétaire de l'application? Le propriétaire de l'application. L'application, c'est celui qui n'a pas l'idée, celui qui va l'utiliser. Donc, à qui? Je vous propose de vendre cette application aux médecins. C'est aux médecins d'offrir cette application à leurs patients.